L'erreur, c'est l'un des 3 vices du consentement avec le dol et la violence. Donc ainsi, si l'un des contractants commet une erreur qui l'a déterminé à conclure le contrat, c'est-à-dire que sans cette erreur, il n'aurait pas conclu le contrat, ou bien il l'aurait conclu à des conditions différentes, eh bien alors, le consentement du contractant sera vicié et le contrat sera nul. Mais donc, qu'est-ce qu'on entend par erreur ? L'erreur, concrètement, c'est une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu'il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement. Et donc, l'erreur va entraîner la nullité du contrat si elle remplit certaines conditions qui nous sont données par l'article 1132 du Code civil, qui dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant. Donc ainsi, première condition, pour être une cause de nullité du contrat, l'erreur ne doit pas être inexcusable. Si l'erreur est inexcusable, c'est-à-dire si elle est grossière, si elle aurait pu être évitée facilement, eh bien alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue. Et en effet, il est logique que le contractant qui s'est trompé grossièrement, qui n'a pas fait les vérifications adéquates, ne puisse pas bénéficier de la nullité du contrat. Par exemple, un antiquaire qui achèterait un tableau en pensant qu'il s'agit d'un Picasso, mais qui ne ferait aucune vérification pour vérifier qu'il s'agit bien d'un Picasso, et après la vente, on se rend finalement compte qu'il ne s'agit pas du tout d'un Picasso, et bien ici, il s'agirait d'une erreur inexcusable de la part de l'antiquaire. Parce qu'étant un professionnel averti, il aurait pu facilement vérifier, grâce à son expérience et à ses connaissances, que le tableau n'était pas un Picasso. Et puis également, pour être une cause de nullité du contrat, l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation ou les qualités essentielles du co-contractant. Alors, commençons avec les qualités essentielles de la prestation. Les qualités essentielles de la prestation, ce sont celles en considération desquelles les parties ont conclu le contrat, en vertu de l'article 1133 du Code civil. Par exemple, j'achète une bague parce que je crois qu'il s'agit d'un vrai diamant, mais en réalité, c'est simplement du verre taillé. Je me suis donc trompé sur une qualité essentielle de la prestation, puisque c'est précisément le fait que ce soit un diamant qui a déterminé mon achat. C'est donc une erreur sur une qualité essentielle, et le contrat pourrait être annulé. Et en ce qui concerne maintenant l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, alors il peut s'agir d'une erreur par exemple sur son identité, sur ses compétences, sur son passé, professionnel ou personnel. Bref, les erreurs sur les qualités essentielles du co-contractant sont diverses, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, elle n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne, nous dit l'article 1134 du Code civil. Donc contrat conclu en considération de la personne, c'est ce qu'on appelle, quand on est un juriste, les contrats intuitu personae. Et donc ce sera seulement dans ce type de contrat que l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant pourra entraîner la nullité. En fait, l'idée c'est, j'ai conclu le contrat avec cette personne et pas une autre parce que je voulais conclure le contrat spécifiquement avec cette personne. Et donc, si je me suis trompé sur cette personne, si cette personne n'est pas la personne que je pensais qu'elle était, il est logique que je puisse obtenir la nullité du contrat. Et par exemple, la jurisprudence a reconnu différents exemples d'erreurs sur les qualités essentielles du co-contractant pour justifier la nullité du mariage. Elle a par exemple admis que l'époux qui ignorait que sa femme avait antérieurement eu une activité de prostituée pouvait obtenir la nullité du mariage. Autre exemple, il a été jugé que l'épouse qui s'est trompée sur l'aptitude de son mari à avoir des relations sexuelles normales pouvait obtenir la nullité du mariage.
Et puis enfin, il faut dire un mot sur les erreurs indifférentes, puisqu'effectivement, certaines erreurs sont dites indifférentes et donc n'entraînent pas la nullité du contrat. Il s'agit d'abord de l'erreur sur la valeur, puisqu'en effet, on a l'article 1136 du Code civil qui nous dit que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Donc par exemple, une personne achète un tableau pour 10 000 € alors qu'il en vaut 5 000 € sur le marché, et bien ici, il s'agit simplement d'une mauvaise affaire. Il ne s'agit pas d'une erreur constitutive d'un vice du consentement. La personne a bien acheté le tableau qu'elle pensait acheter, simplement elle l'a acheté plus cher que son véritable prix, elle a fait une mauvaise appréciation de la valeur du bien, et ça ne permet pas d'obtenir la nullité du contrat. Et puis deuxième erreur indifférente, ça va être l'erreur sur les motifs. On a effectivement l'article 1135 du Code civil qui nous dit que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du co-contractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Donc ici, l'idée, c'est d'empêcher le contractant d'obtenir la nullité du contrat pour des raisons qui seraient simplement personnelles. Par exemple, une personne achète un appartement à Lyon parce qu'elle pense y être mutée dans le cadre de son travail, et si la mutation n'a pas lieu, il s'agit d'une erreur indifférente, et la personne ne peut donc pas obtenir la nullité du contrat. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez regarder d'autres vidéos en droit des contrats, vous avez à l'écran ma playlist en droit des contrats. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.